Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment reconnaître un bon parrain en MLM. Encore une fois, c'est une fiche que tu peux télécharger juste en dessous de cette vidéo et ça va te permettre à la fois de reconnaître un bon parrain en MLM, donc pour tes débuts d'activité, mais aussi par la suite, quand toi-même tu seras parrain, ça va t'aider à savoir ce qu'on attend de toi. Parce que quand on est parrain, on ne sait pas forcément au début, quand on parraine pour les premières fois, on ne sait pas forcément comment être un bon parrain. D'ailleurs, c'est souvent une des recherches qu'on fait sur Internet, comment être un bon parrain. Et là, au moins, ça va t'aider à avoir un peu des pistes. Donc déjà, tu vas pouvoir bien démarrer en trouvant un bon parrain, mais en plus derrière, quand tu seras parrain toi-même, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qu'on attend de toi. Alors quand tu vas commencer ton activité, tu vas avoir plusieurs opportunités donc en termes de société, mais tu vas avoir aussi plusieurs personnes qui vont vouloir te parrainer. Donc tu vas peut-être avoir plusieurs propositions de parrains différents, et toi il va falloir que tu choisisses avec lequel tu vas vouloir travailler. Alors évidemment, la société est importante, mais le parrain est lui aussi important. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux que tu puisses vraiment choisir en tout état de cause. Alors évidemment, il y a un critère un peu émotionnel que moi je ne peux pas gérer du tout, c'est toi qui vas ressentir si tu as envie de travailler avec une personne ou pas, mais moi je peux t'aider sur l'aspect, on va dire, objectif. Est-ce que cette personne mérite que je travaille avec ou pas? Est-ce que cette personne, finalement, je peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne, c'est un bon sponsor ou pas? Donc, tu auras le mot plusieurs fois dans la formation. Je parlerai soit de parrain, soit de sponsor. C'est la même chose, hein. C'est finalement une personne qui va te parrainer. Donc, le mot est le même. Tu vas plusieurs fois l'entendre dans la formation. Donc, je préfère te le dire dès maintenant. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que cette personne parle uniquement du plan de rémunération ou pas? Donc là, tu vas cocher uniquement s'il ne parle pas que du plan de rémunération. Je t'explique. En gros, quand quelqu'un va chercher à te parrainer, soit il va te parler que du plan de rémunération, il va te parler que de ça, que de l'argent, que de ce que tu peux devenir, que de l'argent que tu peux gagner, que du réseau que tu peux créer, etc. Soit il va te parler de tout un tas de choses. Et moi, je préfère largement qu'un parrain me parle de la société, les produits, les clients, ça c'est très important, qui parle des clients, de qui on cherche à viser finalement, qui on cherche à aider avec nos produits. Encore une fois, voilà, qui nous parle vraiment des produits, comment ils peuvent aider les gens, ça c'est extrêmement important. Ensuite, évidemment, le plan de rémunération est très important aussi, mais il ne faut pas que ce soit le seul aspect. On ne doit pas parler uniquement du plan de rémunération. S'il parle que de ça, ça peut vouloir dire soit qu'il ne connaît pas bien les produits, qu'il ne connaît pas bien les personnes à qui on va chercher à aider grâce à nos produits, ou bien ça peut vouloir dire qu'il s'en fout, tout simplement. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument, quand tu rejoins une société, que ton sponsor, que ta société également, aide les gens, qu'ils apportent une solution à un problème, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, et donc il ne faut pas parler uniquement du plan de rémunération. Donc déjà, s'il ne parle pas que du plan de rémunération, mais qu'il parle de la société, des produits, des clients, comment on peut aider les gens, déjà c'est une très bonne chose. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vite du MLM en 7 heures par semaine. Tu as le lien de la formation dans la description.